Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Barakallahu fik, ma sœur. بارك الله فيك Si, صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-Azim. Je voulais parler juste d'un rêve et après je vous laisse la parole si c'est possible tant que j'y pense, mon frère V. Bismillah, je t'en prie. Bismillah. Alors le nombre 10 par rapport à l'imam Mahdi, 10 c'est 1 et 0. 1 et 0, c'est ce qu'on utilise dans le langage informatique et le 1 c'est l'existence et le 0 c'est l'inexistence. Donc l'existence et l'inexistence, leur source, c'est Allah, le créateur, El-Khaliq, le seul qui crée du néant à l'existence, car on peut dire créateur d'entreprise, mais le créateur d'entreprise, il va se servir de certaines idées, de certains matériaux, il va employer des gens, etc. Il va pas créer du néant à l'existence. Celui qui crée du néant à l'existence, le seul et l'unique, c'est Allah. Et donc, c'était pour moi l'interprétation du 10-1-0. Barakallahu fikum, Allahu alam. Mashallah. Très bonne interprétation, mashallah. Barakallahu fik. Fika baraka. Quelqu'un veut prendre la parole? Bismillah. Juste pour compléter la sœur, 10 c'est l'élévation totale. En fait, c'est le complet, c'est le kamil, le kamal, le kalem, je dirais les trois. La parole, la complétude, le complet. Et pourquoi un peu, certains disent que c'est ahad, wahid en arabe, c'est un, mais c'est aussi c'est le début du commencement, c'est-à-dire le alif plutôt. Pas Allah. Allah, il a commencé avant les lettres. Et Allah, c'est lui qui a créé les lettres pour que ça commence. Et c'est lui qui nous a enseigné les lettres. Et pour chaque religion, pour chaque livre, il y a eu certains, par exemple en français, il y a 23 lettres alphabet. Pour d'autres, il y en a 26. Pour l'alphabet arabe, c'est 28 lettres. 28, ce qu'elle vient de dire, c'est très intéressant. C'est 2 plus 8, ça fait 10. 28, c'est les lettres d'alphabet arabe pur. Il y en a 28. Le mime, il est à 24. 24, le mime, parfois, il est comparé au Mahdi, qui est la moitié de 28. C'est vraiment la moitié du juste milieu. Et on dit que c'est l'adl, que c'est le muqsit, l'équité et la justice vient du milieu. Mais pour revenir à 10, 1 et 0, moi je pense, je compare souvent le 0 au tawaf en fait. Tu vois la Mecque, tu as la Kaaba au milieu, et en haut de la Mecque, il y a Bit el-Mamour, donc la chambre d'amour, ou plutôt le Hadrat Ilahi, des anges qui font tawaf, et au milieu, il y a un centre. Et si tu veux, c'est toujours le centre, le 1, et tout autour, c'est 0. En gros, c'est Allah. On est tous autour d'Allah, ou sinon 0. Vous valez rien, quoi, sans Allah. On est tous des 0. Donc, on tourne en rond, ou on peut tourner en rond en étant avec Allah, ou dans le sens où on n'existe pas sans Allah. C'est ça que je veux dire, le 1 et le 0, quoi. 10, c'est le complet. Donc, quand tu as Allah, tu as tout. Si tu n'es pas avec Allah, l'unique, le ahad, tu rien, tu es un 0. Tant que tu sentiras la présence d'Allah. Ajib. Subhanallah. Salam alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. 8, ça peut être aussi Dans cette vidéo, je vais l'élévation. vous On en a parlé conter hier. plusieurs C'était la rêves d'une Muntaha. chaîne arabophone. T'es de 1 Il y en a jusqu'à 8. plusieurs, donc je vais vous les 8, conter à la quand on a suite. parlé du mime et de Une Mriem, précision, il y a toujours une après j'étais pas, j'aurais dû être interprétation là et pour c'est un bien celle qui est vouloir. donnée par la chaîne. Ce n'est pas... De toute façon,
on va dire. C'est après c'est Sidrat Muntaha, le 8. Et le 2, ça peut être aussi les Zawajan. La Excuse-moi, mon Zawajan, frère, le ça avait mal et mal. coupé. J'ai C'est-à-dire cru que tu avais fini. que le, Ouais, excuse-moi. Ça avait coupé, on t'entendait plus. J'ai cru que tu avais fini. Je suis désolé. Je te prie de m'excuser. ah Vas-y, merde. on t'écoute. Ouais, je t'en prie, j'écoute. Je disais, ouais, il y a aussi dans le 10, il y a 8 et 2 en fait. 8, les Sidrat Muntaha, la haute station, et 2, Zawajan, c'est-à-dire le couple, l'âme sœur plutôt, pas le couple, je veux dire l'âme sœur. T'as trouvé des Zawajan. Adam et Ève, ou le Mahdi et Hawa, si tu veux, tu vois. Euh, Ça fait, ou Hawra plutôt. Ça fait les 2 plus 8, c'est-à-dire Allah, il a créé Adam, et de Adam, il a fait sa Zawja, ça fait 2, et avec Allah, l'unique un, quoi. Mais la station, c'est 8. 8 et 2. Quand j'ai dit 2, c'est Adam et Ève, en fait. Et sans eux, il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas de worth, il n'y a pas de descendance. On ne parle pas d'Allah, on parle de la création d'Allah, c'est-à-dire de ce Bachar, qui est l'être humain qui est fait de peau. C'est pour ça qu'on dit Bachar. Il y a, il y a, il y a plusieurs euh, paroles pour dire ça. Il y a Bachir, c'est celui qui amène la nouvelle. Il y a Mubashir, il y a Bachar, c'est celui qui a été créé de peau par la terre, évidemment. D'où l'élévation, le 8. Et le 2, c'est lui, ça. Donc il faut remonter. Là, remonter juste pour être complet jusqu'au 10. Bref, c'était une interprétation, quoi. Subhanallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Barakallahu fik pour ces paroles de vérité et de sagesse, mashallah. Et on a bien fait d'écouter la suite, mashallah. Euh, le frère Chakasbe, tu nous entends? J'ai vu que ton micro il fonctionnait mieux là. Oui, salam alaikum, mon frère. Wa alaykoum salam, alhamdulillah. Wallah, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Depuis tout à l'heure, je vois que tu essayais de nous passer le salam, de nous parler, mais on captait que dalle. Oui, là, ça a bugué, j'ai changé de téléphone. Mais là, ça résonne. Ah, ok, ça marche. Inch'Allah. On va parler tranquillement pour que ça résonne pas trop. Oui. Alors, j'espère que tu vas bien, frère, par la grâce d'Allah. Eid Alhamdulillah. Mubarak à tous, à toi et à J'espère toute ta aussi famille. que pendant ce mois du Ramadan, que Allah vous a facilité. C'est un peu gênant parce que ça me revient en fin de compte ce que je dis. Donc là, ça va mieux. Et ben, je voulais vous souhaiter, comment je pourrais vous dire, par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure avec Shemzdin, je suis vraiment désolé, mais dites-vous que tant que vous allez parler de l'imam, le bien guidé, il y aura toujours des séquelles, il y aura toujours des sujets. C'est un sujet à être perturbé, en fait. Tu te rends compte, même Omar se rend compte, le frère Omar se rend compte, vous vous êtes tous rendus compte, même KBD s'est rendu compte. Si Capitaine, il a arrêté tous ses lives, en fin de compte, c'est par rapport à tous les problèmes qui peuvent arriver derrière dans leur vie. Par exemple, j'ai expliqué aussi par rapport au djinnia, par rapport à autre chose. Le frère Omar, il connaît un rayon aussi. Subhanallah. Donc, on peut en parler si vous voulez. Mais je suis Ouais, désolé moi, que alors, soit ouais, parti. je veux bien qu'on en parle, s'il te plaît, mon frère. Alors, bismillah, on te laisse la parole, frère Chakasbe. Bismillah. Alors déjà, on est tous à l'épreuve. On est bien d'accord. Vous avez cette épreuve de parler et d'aboutir au sujet de l'imam Mahdi à notre époque, en France. Sachez-le bien, dans vos vies, vous avez tous eu des grosses galères qui a fait que vous êtes arrivés à ce niveau-là. D'accord? Dites-vous que ce soit djinnia, djinn, les complices d'Iblis, que ce soit humain, djinn aussi, euh, autre qui peut arriver derrière aussi, va vous apporter que du mal. C'est pas un bien. Là, il faut savoir résister entre frères. C'est-à-dire ne pas délaisser le frère Shemzin non plus. Ne pas. Je comprends, j'ai écouté les lives autrefois, il y a 5 ans, 6 ans. Mais tout ça s'était mis en place, c'était réglé. Je voulais lui poser une question à mon frère Shemzin. Pourquoi Shakin? C'est par rapport à juste ça, je voulais poser une question, déjà.
pour la première fois. Et deuxième chose, pourquoi s'emporter? Il fallait le laisser parler, s'exprimer. Et là, c'est vrai, il s'est emporté. Et là, je suis désolé pour lui. Il n'aurait pas dû s'emporter. On aurait pu s'exprimer. On aurait pu parler proprement. Et il a des bons sujets. Il a une très grande ouverture d'esprit. Il a un très Et bon il fait sujet. Moi, beaucoup je de lui blagues. passe le salam à Shamsdin. J'ai jamais eu de souci avec lui. En l'occurrence, Oui, je le soutiens personnellement, je le soutiens. Après, on n'est pas là pour être, mais je être dans prends pas chacun part. les On conflits laisse, on qu'on a, laisse, tu vois. Mais on c'est laisse. vrai que, Oui, tout à voilà. fait. Tout à fait Oui, aussi. oui, non, mais c'est vrai Mohamed. qu'après, dans ce qu'il a dit, moi personnellement, après, je veux dire, on rentre chacun comme ça, on aura tous des conflits, on a tous eu comment dire, quelques électricités avec certains. Ça arrive des fois dans des débats. Moi, j'en ai eu, moi, avec Capitaine, par exemple. Et voilà, Ouais. depuis je suis plus de live, il m'a fait tomber parce que j'ai énoncé un homme que j'apprécie, moi, dans ma religion, moi, puisque Mhm. je suis le Mehdi. Toutes les religions, c'est pas une seule religion, et c'est pas un seul peuple, et c'est pas une seule ethnie. Quand j'ai parlé de Rav Dinovitz, qui parlait du Machab, je trouve que c'était très intéressant. J'ai fait un live, il m'a fait tomber. Alors, tu avais un petit camp là, qui s'appelle MCLM3, là, qui commençait à faire une petite voix en train de rigoler J'étais là, j'étais là, quand il j'étais là. hésitait un peu, J'étais c'est là, dans mon frère aussi. l'excitation. J'étais là. Je me Ben, souviens, voilà, j'étais ben, là. subhanallah, je sais pas si tu étais, moi, tu vois, ça m'avait blessé. J'avais dit, putain, j'ai fait une 2A. J'ai dit qu'il ne remonterait jamais. Maintenant, ce que je suis en train de dire, ben, nous avons un capitaine sans flouka, sans bateau, sans équipage, sans moteur. Il est en train de ramer. Voilà, alors, je suis d'origine algérienne et d'origine tunisienne. Je lui dis, écoute, si on te coupe l'électricité, ça ne va rien te donner chez toi. Tu vois, après, je suis pas, on ne va pas rentrer dans la calomnie, c'est pas bien. Et là, c'est pareil. Si vous voulez, c'est une petite équipe comme ça qui sont restés à faire ça. Et c'est tout ce que Allah ne veut pas. Et c'est tout ce que le prophète Mohammed ne veut pas. Nous avons Exactement. 73 sectes, on va rajouter encore des sectes. Putain, Tout ça à fait. suffit. Bon, Tout à fait. est-ce C'est que, Soi-disant. malheureux. Voilà. est-ce que vous voulez, Voilà. vous me Le permettez juste de Shamsdin, moi, je revenir. passe juste le salam à Shamsdin. Non, Je mais voulais dire cette chose. est-ce que vous me Voilà. permettez que je revienne sur quelque chose? Oui. Barakallahu fikum. Alors, moi aussi, j'ai pas de problème avec le frère Shamsin, j'en ai jamais eu, d'accord? Mhm. Ok? Mais ici, comme j'ai toujours dit, c'est même pas ma chaîne, c'est la chaîne d'Allah. C'est-à-dire, Subhanallah. on se doit de respecter notre Tout Créateur, à fait. Le respect avant. peu importe, t'es qui, peu importe d'où tu viens, peu importe ta science, si tu respectes pas Allah, et regardez dans ma bannière à chaque fois dans mes lives, je le marquais, mais je pense comme je l'ai enlevé, peut-être on a oublié. Mais ici, subhanallah, on parle de la religion d'Allah, on parle des serviteurs d'Allah, donc par conséquent, à travers eux, de qui on parle, ben d'Allah. Donc c'est pour ça que quand on vient, par exemple, sur un live, on se doit de se contenir. On se On se doit doit de... de montrer le bon exemple, peu importe ce qui s'est passé, peu Oui, importe. oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, Je suis tout à que fait ce content. soit là, quand je te dis là, aujourd'hui, Mhm. si on me demandait de dire est-ce que quelqu'un a des torts, ben bien sûr que tout le monde a des torts. Mais c'est pas ça le plus important, c'est pas en disant ça qu'on va progresser. Tout à D'accord? fait. Ouais, C'est c'est génial, ça raison. en étant meilleur, hein, en pensant le bien et en faisant des doras pour ceux que, subhanallah, ils sont dans l'énervement, dans la colère, d'accord? Ou même dans la rancœur. Et c'est le plus important, Mais d'accord? c'est ce que On n'est Iblis pas là aime. pour juger. Voilà. Iblis aime bien trifouiller un peu le passé pour revenir dans le présent, pour nous embrouiller, pour ainsi de suite, ainsi de suite, et puis pour créer ce phénomène de mal-être et Mon de Non, parce frère, que mon frère mécontentement, B. etc. c'est important. Ouais, excusez-moi. Ce que Oui, le frère Chakashbe, il vient de dire. Hein? le frère Kabydé, il aimerait mon... Ah ouais, le frère KBD, bismillah. Donc, Bismillah. ce que je voudrais dire rapidement, avant que le frère Chakasbe il finisse, quand même, sans développer. Bismillah. Le problème, c'est pas Iblis. Le problème, c'est ce qu'on a laissé Iblis nous enseigner, ou Tout à fait mettre d'accord. dans nos habitudes, ou Exactement. mettre dans notre manière d'agir, de penser, de réfléchir, de parler. Aujourd'hui, on voit que, subhanallah, l'insulte, l'énervement, la colère démesurée qui n'a pas de sens, jusqu'à ce que tu perdes tes propres moyens, ce n'est pas du camp d'Allah.
Donc ça veut dire Je que l'ai c'est une ressenti très sifette. perturbé. Ah, Voilà, c'est une sifette d'Iblis le maudit. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, quand on est sur un live où on parle du créateur, Allah Azzawajal, de toute chose, il y a quand même un respect à avoir. T'en as rien à foutre, on en a rien à foutre de tes problèmes, de... Tout le monde y a des soucis. Mais quand tu viens, tu parles d'Allah Azzawajal, le créateur de toute chose, tu viens avec respect, avec humilité, et tu réfléchis avant de parler, tu réfléchis avant d'agir, tu réfléchis, car chaque mot, chaque phrase, chaque action que l'on fait dans ce monde a une portée sur toute la création, si seulement les gens savaient. c'est tout à fait C'est vrai. pour ça que Allah Azzawajal, quand on parle d'Allah, quand on parle des serviteurs d'Allah, quand on parle de la parole d'Allah Azzawajal, laissez vos problèmes à la maison. On doit être content quand on parle d'Allah. Subhanallah, laissez vos problèmes à la maison. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus vous. Vous n'êtes plus le centre du monde. D'accord? À ce moment-là, c'est Allah Azzawajal, le centre du monde et le centre de ces discussions et de ce live. D'accord? Donc, franchement, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des incohérences, il y a des incompris. Mais ça, il y en a partout. D'accord? Il y en a partout. Des incohérences, des incompris, il y en a partout. Et on fait avec. On commence pas à se lamenter sur son sort. On commence pas à dire ouais mais tout le monde est contre moi. Ça, c'est la mauvaise manière de penser. Et celui qui pense comme ça, moi je pense que c'est pas une bonne manière de penser. Des fois, on se rend pas compte que les shayatines ils nous parlent. C'est comme plein de fois quand j'ai regardé autour de moi, tu vois, dans ma propre famille, dans mon propre entourage. Eh ben, je les ai regardés, mais des fois ils me Tu parlent, les je as les regarde. observés, tu Attends, les as des fois analysés. ils me disent des trucs de incroyables, hein, et je les regarde et je souris. Mais quand je souris, je dis rien, juste je les regarde et je souris. Mais subhanallah, on dirait que le truc qui les a possédés au moment-là, ils se rendent compte que je l'ai capté. C'est bien, Subhanallah. Et t'as à la ce moment-là, culture. la personne, elle se sent tellement petit que tu vois que le premier réflexe, c'est quoi? Il baisse la tête, il baisse les yeux. Comme on dit, tu l'as grillé. Exactement. Donc, dans la vie, il faut comprendre que ceux qui sont sous l'insufflation des shayatines, la plupart du temps, ils s'en rendent même pas compte. Je vais vous expliquer le problème. C'est que la voix du shayatine, elle paraît être la tienne. Donc, quand par exemple, tu vas avoir une rancœur contre quelqu'un, une envie de rancœur, tu vas dire, ouais, mais ça c'est mon propre gré. C'est moi, j'ai décidé. Mais en fait, les gens, ils sont totalement égarés. Ils décident de rien. Ils sont des pantins du diable, sans qu'ils s'en rendent même compte. Et c'est ça le problème. Le fait de croire qu'on est capable et qu'on est maître de nous-mêmes à chaque moment. C'est ça l'erreur qui peut faire faillir un homme. Et je pense que l'imam Mahdi alayhi salam, il aura compris cela. C'est pour ça qu'il va demander à Allah de prendre en main tout son libre arbitre. Parce que Vous êtes d'accord? quand on Vous êtes, est... pardon. Ah, bismillah, je t'en prie mon frère. Vous êtes d'accord qu'on puisse pardonner le frère Shemzdin et puis demander à Allah de le pardonner? Parce que c'est un frère. Bien sûr, il n'y a pas de... Il n'y a Ils pas sont portés de... une foi. Il n'y a pas de prescription au pardon. Il est aussi à l'épreuve que nous, donc Non mais chacun, oui, tu dis. chacun il a l'épreuve. Moi le frère Shemdin, je l'aime en Allah, je l'ai toujours dit. Il y a plein de fois où j'étais pas d'accord avec lui, il était pas d'accord avec moi, Oui, où les opinions, on n'était pas d'accord, mais pourtant et je vais vous dire une chose. La plupart des frères et sœurs qui sont, subhanallah, autour de nous aujourd'hui, j'ai eu des incompris avec eux. C'est-à-dire que ils m'ont pas compris et je les ai pas compris, peut-être, à certains moments. Tu vois, ça marche dans les deux on le sait sens. très bien. On le sait très bien, c'est Voilà. trop direct. Voilà. Donc, le fait que je sais, avant même les lives, dans ma propre famille, dans mon entourage, ce que c'est que ça. Je sais quand le shayatin il vient, il s'insuffle dans une personne, la personne elle pense qu'elle pense par elle-même. J'ai vu des cas, mes frères et sœurs, vous serez étonnés de savoir à quel point une personne, quand elle pense le mal, elle est capable de se dire que c'est elle-même qui le pense. Elle n'arrive pas subhanallah, à comprendre la Distinguer. différence entre sa voix intérieure et la voix des shayatines. Et c'est ça le plus grand fléau de ce monde, subhanallah.
C'est l'habitude de mentir, c'est l'habitude de, comment dire, d'esquiver la vérité, c'est l'habitude de prétexter tout ça. Et Mais ça devient ce que je dis, la maladie du cœur. C'est ce qui engraine. Après, tu deviens jaloux, tu deviens possessif, tu deviens archaïque. Enfin, en fait, compte, ils se rendent même plus compte qu'ils ont tous ces défauts. les frères, vite fait, 2 secondes là, si je peux prendre la parole 2 secondes, si vous me permettez. Oui, Il y a une comme chose, des en fait. salam alaikum, Chak. Il y a une chose, il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est, je pense, hein, si on est des croyants, c'est le jour du jugement, d'accord? Là, il ne s'agit pas de ramener une remorque de choses, effectivement, sur lesquelles il n'y a aucune preuve. Non, là, on est présents tous. C'est soit on a affaire à un blâmable et on prend parti, soit on se tait. Ou alors on justifie, oui, parce que... Non, il n'y a pas. Quand il y a un blâmable Non, devant non, il n'y a nous, pas de prétexte, KBD. voilà. Non, 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 je Wallah, parle pas de toi. Wallah. Moi, je parle pas de toi. Moi, je Non, parle de non, pas pour personne. moi. Je parle en Oui, général. oui. Ça veut Oui, dire en général qu'aujourd'hui, aussi. Il n'y a pas de voilà, prétexte, on est aujourd'hui, il y a du d'accord. munkar, que ce soit par des Mhm, insultes ou un mhm, comportement. mhm. On peut pas arriver ici aujourd'hui, et, comme il dit le frère V, on est dans une assise où on est qala Allah, qala Rasoul, on parle du Mahdi, alayhi salam, on parle de religiosité et tout ça, Mhm. et on vient régler des comptes. Wesh, on est où en fait là? C'est quoi Non, le... ouais, tout à fait. Là, je Donc suis à aujourd'hui, 100%, à voilà, on est 200% dans avec un, toi. voilà, on est dans un état d'esprit où on est Ouais. là, on est posé, on est tranquille. Non, mais je l'ai Hossein, senti vraiment perturbé, le frère. C'est pour en euh, revenir à lui, tu oui, vois. possible, Ouais. mais de toute façon, la question, de Parce toute que façon, on est bon, entre je musulmans. C'est sais juste qu'on qu'il a veut. le iman. Il essaie d'avoir le iman pur aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup Non, étudié aussi. moi, ce qui m'intéresse, Chaque, c'est qu'on ait le discernement sur les situations quand elles arrivent. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle dans notre religion Asabiya. Asabiya, c'est traduit par soit le nationalisme, soit le tribalisme, soit le Oui, clan, le système de clan. oui, On ne peut pas fermer oui. les yeux parce qu'on a une affinité avec quelqu'un sous prétexte. Il n'y a Ah ouais. pas. C'est Là, je quand suis c'est un d'accord avec toi. blâmable, voilà. Hmm. Comme même si c'est mon frère, le fils de ma propre mère, On est qui fait un d'accord. blâmable devant moi, je parle. On est d'accord. Je prends parti, machin. Donc Hmm. aujourd'hui, Hossein, moi, je te connais à travers les lives, Agile. je t'apprécie, mais quand tu viens, tu dis ouais, truc, et toi, tu dis ouais, je soutiens parce que des antécédents de trucs, et en plus, tu dis, je crois, hein, peut-être j'ai mal entendu, hein, tu as dit petit con, je crois, je suis pas sûr. Je me dis, mais on est Oh où en là fait? là 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 là, tu vois, tu viens de te lever, tu viens Non, de non, non, défendre, non, non. et tu viens m'attaquer encore. Attends, attends, Tu viens attends, tout attends, ça. frère Houssine. Oh là 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 là. Pourquoi Frère tu voudrais Houssine, rire là, frère là, Houssine, là, j'ai là. entendu Non, le frère KBD. Attends, 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 attends. S'il te plaît, avant de dire une connerie, s'il te plaît. d'accord, Laisse-moi non parler. mais... S'il te plaît, Ouais, mais... laisse-moi Ben parler oui, deux bien sûr, secondes. je te laisse, évidemment, mais tu dises pas des choses Eh, très... moi, je t'ai entendu dire que. Ouais, je t'en Écoute-moi prie. bien, et oui, et justement, je voulais revenir sur ça aussi. Il a bien fait de rappeler le frère KBD, machallah. C'était pas Bien bien sûr. quand t'as dit. Écoute-moi bien ce que je vais dire, mon frère. C'était pas bien quand t'as dit le frère Selem 3, un petit con. T'as Oui, vu? tu sais, T'as oui, pas c'est été vrai, je meilleur. vais pas te le dire. Écoute-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Je S'il te t'écoute, plaît. On vient de sortir du Ramadan, non? Le mois de Ramadan, il est déjà loin? Ou il est à côté de nous, là? D'accord. Donc, s'il te plaît, écoute-moi pour l'amour d'Allah. Là, on parle de bon comportement et de respect de notre Créateur. Est-ce que quand tu es en présence d'Allah Azzawajal au paradis, je te donne un exemple, tu vas dire des gros mots ou des grossièretés devant Allah? Non. Ça tient. Ben, ça se commence ici sur terre. Tu comprends? Ça se commence ici sur terre, les frères et sœurs. C'est-à-dire que quand on est dans la présence d'Allah, quand on est dans une assemblée de croyants, et on sait très bien qu'il y a des anges qui viennent pour écouter, pour noter, hein? Oui, ce que tu as dit là, ce que tu as dit, moi, tu as vu, j'étais pas là au début. J'étais en Ouais, train je de sais, mon t'écouter. Moi, je frère. suis... Et moi, tu as vu, Shamsdin, je l'aime bien, mais c'est pas grave, c'est personnel. Mais quand je suis Mon frère, monté, que la attends. KBD vient me reprendre, je vais le reprendre en doublement. C'est pas KBD, Attends, KBD. Parce que... attends. Non, 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 je peux pas... Attends, j'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler. D'accord, donc je te laisse parler parce que c'est Barakallah fik. bon. Donc, quand maintenant les anges ils sont là, ils notent, et on le sait qu'ils notent ce qu'on dit, hein, pendant qu'on évoque Allah, pendant qu'on évoque la parole d'Allah, pendant qu'on évoque ses serviteurs. D'accord? Eh ben, quand tu es devant Allah, tu peux pas dire des gros mots. Ben, Rien. celui qui croit réellement en l'islam et qui veut réellement devenir croyant, il se doit de vivre en sachant qu'Allah, il est omniprésent. Comme s'il était devant lui, là. Est-ce que tu vis? Est-ce que vous vivez, mes frères et sœurs, en disant des insultes pendant que vous parlez d'Allah, comme si Allah, il vous entendait et qu'il vous voyait?
Est-ce que vous vivez de la manière dont le prophète alayhi salatu salam, il nous a enseigné à craindre Allah, même dans le cachet? Là, vous êtes en public, vous ne craignez pas. Alors, en cachet, c'est comment? C'est la question que je me pose, moi. Parce que, écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Celui qui ne craint pas Allah, jusqu'à penser que Allah il est présent quand il agit, qu'il parle ou qu'il dit une connerie, c'est qu'il n'a rien compris. Surtout quand tu parles de la parole d'Allah Azzawajal, de ses prophètes ou là d'Allah lui-même. Subhanallah. Donc, tu peux monter en haut, tu peux descendre en bas. Vous voulez jouer? On va sortir le Coran. On va voir c'est qui a raison. Si c'est votre ego, ou là, si c'est la parole d'Allah, ou si c'est Allah Azzawajal qui a raison sur vous. On va sortir le Coran. Le Coran, il dit quoi? Il dit t'insultes. Il dit tu cèdes à ta colère. Il dit tu fais preuve de rancœur parce que quelqu'un il t'a blessé une fois dans ta vie. Eh, le Mahdi alayhi salam, le serviteur d'Allah, il sera blessé 10 000 fois, 20 000 fois, des centaines de milliers de fois. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fera? Hein, subhanallah, il pardonnera à son prochain. Hein? Même des gens qui vont voir une seule fois dans sa vie qui l'ont blessé, il va leur pardonner instantanément. Pourquoi? Parce que c'est ce que Allah il veut. Et le pardon, c'est pas reparler de ce que il s'est passé avant, ou là un jour tu le croises, tu dis ah tu te souviens, je t'ai croisé une fois dans ma vie, tu m'as fait ça. Non, c'est pas ça le pardon. Pardon, c'est pour Allah et par Allah. S'il te plaît, Omar, si je peux parler quand même, parce que tu avais élémenté pour parler de moi. Je voulais dire une chose, que moi j'ai participé à des lives où il y a des gens qui étaient là dans de ce live, où ils ont parlé, même en présence de capitaine, où ils n'ont rien dit, tu vois. Quand j'ai parlé je donne un exemple, parce que bon, d'abord je t'ai parlé de Shenzhen, parce que bon, bref, quand on n'est pas là pour prendre des personnalités. Moi j'ai toujours été bien accueilli dans le live, j'ai pas de site. Et je le remercie, que Dieu le protège. Il continue. Si on fait des erreurs, on en fait tous. Moi, j'en ai fait aussi tous. Je me suis déjà disputé avec certains. C'est pas disputer, c'est envoyer sur des textes, sur du ilm, sur de la science, sur du Coran. On peut y aller, comme tu as parlé du Coran. On va parler que du Coran. Pas forcément que du Coran, de la dunya aussi. Mais juste par rapport à MCLM, j'avais fait un live. Et celui-là, il s'est moqué de moi. Mais je n'ai pas pu lui dire parce que tu sais, quand tu bloques quelqu'un, que tu le fais descendre, que tu as une équipe comme ça, des fois, ça peut te blesser. On le disait que justement, le Mehdi, il est sur Internet. Imagine qu'il se met il se met là, il fait des lives, et du coup, tu as 3 ou 4 groupes à chaque fois qui se font des textes des anciens et qui ne font même pas de lui, ou alors ils prennent sa part à lui, en fait. Tu vois, sachant que sa part à lui, c'est celle d'Allah, c'est le tawhid, et que ces gens-là s'associent à d'autres choses, ils ne savent pas. Et tu peux blesser des gens comme ça, en faisant même partie autour du Mahdi, en laissant que le Mahdi, on ne va pas faire une idole du Mahdi, c'est Allah. C'est Allah que ça doit être. Toutes les récompenses, tout le shukr revient à Allah. Tu vois, la hawla la quwwata illa billahi shukr, lillah. Alhamdulillah, tu vois. Y a pas, alhamdou, c'est quoi? C'est le shukr, c'est pas juste tu dis alhamdulillah quand tu as mangé. Si tu fais du tasbih, du dhikr, tu vois, et tu remercies Allah pour le nefs, pour l'essence que tu as, pour le corps que tu as, pour la santé que tu as, pour tout, comme je l'ai parlé l'autre fois, pour mithqala. Enfin, mithqala, c'est ce qu'il a fait d'un atome de bien. Donc il y a des gens qui souffrent des choses et que ça reste après, ça blesse parce que ça se revoit dans des lives et ça se ressent. C'est pour ça que certains, ils ont arrêté le live. Ouais, mais frère, parce que tu vois, quand tu dis une mauvaise parole, c'est comme si tu l'avais dit sur tout le monde. Et quand tu dis une bonne parole, ça continue. Donc moi, j'avais fait juste par rapport. Parce qu'on n'a pas l'occasion de parler. Quand TV, ça a ouvert, c'est bien parce que tu fais des choses sur le tawhid. Tu ne fais pas sur une personne, ou sur uniquement le Mahdi, ou sur un prophète, ou sur une communauté. Ce qui fait que ça laisse une porte ouverte. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Il y a des nouveaux, il y a des gens qui sont anciens. Mais voilà, bon, bref, moi j'ai passé à autre chose. C'est bien de parler du tawhid, de parler d'Allah, c'est tout ce qui m'intéresse. La création elle vient d'Allah, et quand on revient à Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et c'est tout. Maintenant, si on peut parler du Coran, on est là. Si on peut parler pas que du Mahdi. C'est un personnage comme un autre. Attention, de ne pas rentrer dans l'idolâtrie. Justement, je te dis qu'il y en a beaucoup qui parlent du Mahdi et qui finalement prennent la part d'Allah. Ou alors ça part à lui. Et ce qui est intéressant, tu vois, ce que je n'ai pas pu dire l'autre fois, par exemple, tu vois, dans le Rav Dinovis, qui est un rabbin, qui est un imam, que je trouve, moi personnellement, je trouve intéressant. J'ai quand même le droit de parler. On me l'a coupé ça. Il disait qu'il va rapprocher les éloignés
et éloigner les rapprochés. Ça veut dire quoi ce mot-là? C'est-à-dire ceux qui se sentent rapprochés de lui, ben, tu vois, il va leur mettre une claque. Pareil, tu vas arriver à la mec, il va dire, vas-y, dégage-toi, je me souviens de toi, et tu vas pas reconnaître sa voix sur Internet. Et puis ceux, peut-être, tu vois, qui se disaient, putain, moi, j'ai aucune place là-dedans, tu vois. Peut-être ils sont d'une humilité, qui font des choses bien envers les animaux, envers les gens, envers les humains. Ils sont qani'a, ils sont, ils sont mukhbitina, ce qui est dans le Coran, mukhbitina, le mot d'humilité. Eh bien, il va les rapprocher et dire, venez, venez, comme les prophètes, au finalement. Parce que tout vient dans le cœur, et quand le cœur il bat trop fort, c'est que le sang qui coule. Et quand le sang il coule, c'est là où Iblis, pas forcément Iblis, les shayatin, ils vont si vite, c'est dans le sang que ça se passe. Parce que Jeanne en a déjà parlé, le sang il remonte au cerveau, il y a une vitesse, il y a un échange de CO2, c'est comme ça qu'on dit, putain, j'ai les nerfs, c'est aussi quand on fait des infarctus, tu vois, que l'encéphale il pète, et que du coup il y a une amnésie aussi, tu vois. Du coup, bref, il y a plein de Je peux choses. répondre vite fait, les frères, Et ou pas? T'es manqué quand même Bismillah, pour dire ça. attends, Moi, je attends, sais attends, pas ce non, qui deux s'est passé secondes, à deux secondes, l'intérieur. Voilà. Ah, parce que avant t'as que pas de tu batterie puisses sur ton répondre, travail. attends 2 secondes, frère Kabedé, j'en ai pour 2 secondes, juste je voudrais dire quelque chose. Bon, je vais reformuler ce que j'ai dit, que ce soit bien clair pour tout le monde. Celui qui ne sait pas se contenir, qui reste en bas. D'accord? Celui qui ne sait pas se contenir, qu'il reste en bas. Celui qui monte et qui dépasse les limites et qu'il voit qu'il ne s'est pas contenu, qu'il descende tout seul, avant que ce soit moi qui le descende, c'est mieux pour moi et c'est mieux pour lui, pour notre fraternité. D'accord? S'il veut pas descendre, je le descends. Parce que je crains Allah plus que n'importe qui. J'en ai rien à foutre qu'on me déteste. Est-ce que c'est clair? J'en ai rien à cirer que vous me détestiez. Mais par contre, que Allah, il me regarde autrement, ça m'importe. Vous avez compris ou pas? Voilà. C'est pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Celui qui ne sait pas se contenir, qui reste en bas. Mon propre petit frère, ma propre femme, ma propre mère, quand elle fait des choses, je lui dis. Et j'hésite pas à le dire. Ce que vous avez compris. Donc quand quelqu'un il se comporte mal, quand quelqu'un il dévie alors qu'il est sous le regard d'Allah, là c'est très grave pour moi. C'est très grave. D'accord? Moi je vous en veux pas les frères et sœurs, on est tous pécheurs, il n'y a personne qui est parfait dans ce monde. Mais quand même, faut craindre Allah. Craindre Allah, c'est pas qu'un mot. Craindre Allah, c'est pas que dans la bouche et dans la salade. Craindre Allah, c'est pas que dans les invocations. Craindre Allah, c'est au quotidien, c'est dans toute chose, dans chaque moment. Et là, on est dans un moment, là, subhanallah, où il faut craindre Allah aussi. Faut pas l'oublier. Faut pas penser à notre petite personne pour tomber dans l'ego, le moi-je et glisser bêtement. Parce que chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on dit, il est noté, je vous le rappelle. Celui qui ne sait pas se contenir, il reste en bas. Et je le redis encore une fois. Le Mahdi alayhi salam ne voudra jamais de personnes qui ne savent pas se maîtriser. Vous avez compris ça ou pas? Est-ce que vous avez compris? Le Mahdi alayhi salam ne voudra jamais de personnes qui ne savent pas se maîtriser. J'ai fini. Je laisse la parole au frère Kabedé. Ouais, donc sur la lancée de ce que tu viens de dire, là, déjà juste vite fait une petite parenthèse. Moi, je suis pas monté pour parler de toi, Hossein, loin de là, hein. J'ai rien contre toi, juste voilà, faut bien comprendre une chose. Il y a un jour du jugement, on est des musulmans, on fait des lives sur le djihad al-nafs, on fait des lives sur l'interdiction du blâmable, l'encouragement du convenable, etc. Là, on a des situations qui sont devant nous. Il y a des frères à nous qui sont absents. Ça les insulte en leur absence. C'est ça qu'il faut regarder. Le reste, on va pas s'éparpiller à droite à gauche. Oui, mais il y a tel paramètre, telle circonstance atténuante. Non. Là, tout de suite, maintenant, on est témoin. Allah, il va nous prendre un par un. T'étais présent? Ouais. Pourquoi t'as rien dit? T'étais présent? Ouais. L'honneur de ton frère, il était sali. Pourquoi tu t'es tu? Etc., Ça veut etc. Et dire, on va tous passer à la queue leu. Attends, juste, je termine. Je vous ai juste laissé parler. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. c'est comme on l'a appris à l'école. Ouais. On est d'accord. Ouais. C'est-à-dire que Attends, chaque les mon frère absents, ils après. ont déjà tort. Oui, oui. Et puis, on Mais parle pas chaque, des absents. juge, On parle voilà, pas des exactement. absents quand ils sont pas là. Exactement.
On est d'accord. Exactement. Parce que On j'ai a pas appris beaucoup de des notes batterie, pour je suis au notre taf, enfant. frérot. Juste, je termine comme ça, Ouais, si jamais ça vas-y, coupe. frère. Si jamais Vas-y, ça coupe, j'aurai le temps de passer le message. vas-y. Donc, à la base, le live, il avait un thème, il y avait des textes, etc. OK? Donc, à la base, toi, Hussein, peut-être t'as pas suivi au début, tu es arrivé après. Il y a des insultes qui ont été dites. Il y a des Ouais, choses j'ai qui ont voulu été même dites. remonter pour faire des sourates, pour Voilà. essayer d'apaiser Donc, en ça. fait, voilà, à partir de ce principe-là, nous, on va pas chercher les affinités, ceci, cela, etc., etc. Comme on a dit, même notre propre frère, s'il fait une ralta, il fait une faute, on le reprend, frère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, wa ala alihi, qu'est-ce qu'il dit? Assiste ton frère quand il subit une injustice et assiste-le quand il est injuste. Et les compagnons ont dit, Ya Rasulullah, on sait c'est quoi l'assister quand il fait une injustice, quand il subit l'injustice. Pour nous, c'est normal de lui venir en aide. Il subit une injustice. D'ailleurs, là, c'est le cas aujourd'hui. Il y a des frères absents, ils subissent une injustice. C'est quoi? C'est d'être absent et que il y a des choses qui sont dites sur leur nom, des insultes, des injures, etc. Et là, la sœur, elle est montée, elle se fait insulter. On est des musulmans. On peut pas fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. Et dire oui, moi je prends parti. Non. Là, on doit tout de suite dire non, stop, ça va pas. Débordement, craquage, tout ce que vous voulez. On peut trouver des circonstances atténuantes aux frères, si vous voulez, mais on peut pas excuser le truc. Le truc, il est là, il faut mettre le doigt dessus. C'est exactement ça, subhanallah. C'est On peut tout, c'est pas, trouver y a des pas. excuses où on veut, mais quand c'est mal, les frères. Wallah, subhanallah, y a pas moitié mal, moitié bien, moitié mal. Je laisse le frère Kamel développer. Envoie un sujet maintenant, on va essayer de refroidir. Même pas Voilà, on envoie un sujet. De toute façon, il n'y a pas de souci. Bismillah. Même peu d'atteinte. Alors, si vous voulez Bismillah. revenir sur le sujet de la lumière, c'est-à-dire du soleil et de la lune. Allez, bismillah. Donc, on a devant les textes, KBDIC, le frère Omar aussi IC, enfin, vous aussi V. C'est-à-dire, on parle de, un peu en parabole, c'est-à-dire la représentation de l'imam Mahdi, c'est la lune, l'éclairage, la lumière de la lune. C'est-à-dire, il va nous éclaircir dans l'obscurité. Et que Issa Salam, il est représenté comme la lumière du soleil. C'est la lumière du jour. C'est la lumière forte. On est d'accord. Donc, il faut comprendre le parabole. C'est ce que j'ai essayé de comprendre pendant des années. Donc, cette lumière qu'il aura à l'imam, ça sera une lumière concentrée dans notre obscurité en nous, dans la profondeur. Parce que nous, on se voile la face, on se voile le cœur, on se voile tout, le mental, tout ce qui suit. Même le vous, on se le voile. Donc, lui, il va nous, un petit peu, nous reconnecter avec nous-mêmes. Et Hazrat Issa Salam, ça sera autre chose. Ça sera immense. Donc, l'ouverture d'esprit viendra par lui déjà, pour atteindre le niveau spirituel que tout le monde souhaiterait. Mais il faut éliminer tout ce que vous avez dit là. La haine, le rancœur. Je te garde dans le cœur. Un jour ou l'autre, je vais te descendre. C'est Un ça. jour ou l'autre, je vais t'attraper les coups de poing. Subhanallah. L'imam, il est pas comme ça. Il va être cash, comme tu as dit, comme tu dis, V. Ça, c'est des bons rappels. C'est ce qu'on se doit, nous aussi, à comprendre, à vouloir être, pour qu'on soit accepté par la haute Allah aussi. Qu'on soit dupé par nous-mêmes, par notre Et propre frère, conscience. excuse-moi, frère Chakazbe, tu m'entends ou pas? Oui. Eh, subhanallah, tu sais ce que tu viens de dire là? Que la personne, elle se dit qu'un jour, il va lui faire regretter ce qu'il lui a fait. Eh ben, t'as vu quand tu te dis ça? Le shayatin qui est venu Oui. t'insuffler à ce moment-là, il reste avec toi jusqu'à la Mhm. fin. Mhm. T'imagines, toi, en fait? Mhm. Vous imaginez juste par rancœur et parce qu'on n'a Tout à pas fait. envie de pardonner, Mhm. hein, ce qu'on porte avec nous pendant Mhm. des années et des années ou des mois et des mois, juste par rancune et par haine envers quelqu'un. Et ça te fait souffrir au fond de ton âme. C'est ça. Tu n'avances pas. Tu vis que par cette haine, par cette envie de te venger, par la vengeance. Et c'est ce qui nous retient à terre. C'est ce qui nous retient sur cette dunya, en fait. Et l'envie de dépasser, de supérioriser l'autre, d'être plus savant, d'être plus tout.
en fait, de toujours plus, quoi. Et c'est ce que le Mahdi a refusé. Ce que l'imam c'est interdit. Et c'est pour ça qu'il est détaché de cette dunya aussi, ce que nous, on devrait faire aussi, de ce qu'on devrait arriver. C'est difficile à dire, je l'ai déjà dit, c'est difficile à faire, c'est facile à dire. Mais c'est vrai que on est dans l'époque. Et comme je vous dis, je regarde ça, toutes les personnes qui vont parler de l'imam, du bien guidé, ils vont te calomnier, ils vont se faire démonter dans tous les sens. Et ça sera par nos propres frères. Parce que c'est dans tout là, hein, on se rend pas compte, hein. On est vraiment à cette époque, tout le monde va se moquer de tout le monde, de se dire: «Je sais plus sur l'imam de ce que j'ai appris par ma propre conscience, par mon imagination, moi je me permets de rabaisser l'autre parce que je connais plus sur l'imam que d'autres». Mais personne ne connaît l'imam au fond, réellement. Mais lui, il nous connaît, par exemple. S'il va Najib, nous écouter, il saurait ce qu'on apporte dans nos cœurs. Il saurait qui on est réellement, à nous écouter tout simplement. Si on est vulgaire, si on est sincère, si on est hypocrite, si on est entre tout ça, si on fait semblant. Parce que c'est quelqu'un qui a appris beaucoup. Vous le dites, vous le soulignez assez souvent. Et ben, c'est cet amour-là que Allah a envers lui aussi. C'est que lui, il s'est pas laissé mener par qui que ce soit. On le dit aussi, il suit personne. Il a pas de groupe, il a pas d'imam, il a pas de cheikh. Lui, c'est Allah direct. Nous aussi, on devrait faire pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les prophètes, ils ont fait pareil. Il n'y en a pas un qui a été dupé par Iblis pour etc. Non, ils ont suivi la ligne droite. Ils en ont bavé, saigné pour beaucoup. Donc on devrait prendre l'exemple. On en fait beaucoup de rappels. Il faudrait qu'on les applique, les rappels aussi, pour nous. C'est ce qu'on nous manque. On aime bien expliquer, mais on n'aime pas prendre des explications sur nous et on n'aime pas les mettre à l'œuvre après. C'est c'est comme quand on monte un mur. Si tu fais pas du ciment, ton mur il tiendra pas. Et oui, et ben il faut continuer, faut que ça tienne. Faut faire avant de faire le mur, faut faire les fondations. S'il y a pas de fondation, ben le mur tiendra pas. Tout est une logique, l'islam est logique, l'islam est belle, c'est une super belle religion, c'est la seule religion d'Allah, subhanallah les frères. Je suis content quand je vous entends parler, je suis content parce que il nous faut des gens comme vous qui nous font des rappels. Omar nous fait des belles rappels, hein, c'est véridique ce qu'il dit, frère Omar. Subhanallah aussi, hein. Même nos sœurs, hein, c'est magnifique ce que vous faites. Eh ben, que Allah nous facilite tous, dans notre iman, heu, dans notre envie aussi, dans notre vouloir d'être toujours dans cette véracité de croire, d'avoir la foi en Allah toujours, unique, et de dire la vérité tout le temps, de partir sur la droiture. Mais c'est vrai qu'on sera mal aimé, on sera détesté, on sera rejeté. écoutez La bien. vérité qui aime la C'est vérité. pour ça Là, ce qu'on que va tu viens de dire, là, pour ça, je dirais. Désolé. ce que tu viens de dire, là, pourquoi on sera détesté? Mais c'est quoi le fardeau? Le fardeau de porter la vérité, bien C'est sûr, que elle a un coût. Elle a un oui, coût. Elle a le oui. coût d'être un étranger Eh dans ce ben, il faut monde. en rire Bien de sûr. ça. Il faut Et le pour prendre être en un amour. étranger, il faut accepter d'être rejeté Oui, par les gens oui, qui ne comprennent pas la qu'ils ne savent valeur pas. d'Allah. Là où on dit dans le Coran, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste Juste valeur. valeur. Subhanallah. Donc, si tu es sincère avec ton créateur et que tu vois quelqu'un qui n'estime pas ton créateur à sa juste valeur, forcément que cette personne se détourne de toi ou pas, Allah dit, si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Et si je suis contre toi, qui pourra donc te protéger de mon courroux? Tu sais, je pense que le Gangoudé s'est rendu compte de ça. Et il reste humble aussi, je pense. Tu vois, par rapport à son vécu, par rapport à sa famille comme nous, Parce par qu'on rapport détient à notre toute sa force vie. pour Allah seul. Je pense qu'il reste humble et il reste à l'écoute, à l'écoute d'Allah, hein, à suivre son destin, son chemin, et il en apprend.
Alors, s'il nous écoute, il apprend beaucoup aussi, subhanallah, parce qu'on sait qu'il doit écouter aussi. Hein. Et puis, vous ne faites pas des lives, bien sûr, pour rien, comme je l'ai déjà dit. C'est pas pour rien si Allah vous permet et puis vous garde, parce qu'on sait très bien que on va vous supprimer dans tous les sens, les frères. Malheureusement, enfin, pour eux, c'est une habitude. Et pour les chiites aussi, c'est leur envie. Mais nous, il faudrait qu'on résiste. Il faudrait qu'on résiste parce que si on se réveille pas, c'est l'éveil hein, de notre époque hein, que vous faites aussi. Hein. Parce qu'il faut avoir du courage pour faire des lives. Et puis pour pas être perturbé par-ci, pour pas avoir des messages de menaces, etc., etc. Parce que vous allez en avoir aussi. Hein. Je vois souvent les frères, Subhanallah. par exemple, qui se met en colère, notre frère Omar. Mais des fois, je lui dis, Omar, laisse, comme on dit, excusez-moi du mot, hein, laisse-les faire pipi comme ça. Laisse-les faire pipi comme les chiens, à lever la patte contre le petit arbuste. Ils feront que ça. Tu vas te créer un ulcère, mon frère. Tu vois, à cause des gens pareils, toi, t'apportes, subhanallah, avec ce que tu apportes, c'est grand, c'est l'imam. Garde toujours Bismillah. ce côté-là, mon Bismillah, frère. minash-shaytanir rajim. Ouais, Salam. j'aimerais répondre par rapport à certaines situations. Si tu me Ouais. le permets, un Bien petit, sûr, mon une frère, petite bien sûr, piqûre de subhanallah. rappel. Vas-y, mon frère. A'oudou billahi minash-shaytanir rajim, bismillahir rahim. Vous savez, les frères et Frère les sœurs. Omar, est-ce Ouais. que tu m'entends? J'ai l'impression que je t'entends plus, moi. Ouais, on t'entend Allô? très bas. Salam alaikum. Ouais, là, on t'entend maintenant. Là. Ouais, bismillah. Alors, il y a une chose que j'aimerais souligner déjà avant de commencer. Si tu me le permets, mettre un petit 10 minutes. Petite piqûre de rappel. Piqûre de rappel. Iblis, Iblis, il envoie des attaques aux gens qui sont des menaces. Bien sûr, tout le temps. Ouais, qui On sont est des d'accord. menaces. Les I'awan de Iblis, les partisans d'Iblis, font la même chose. Sunna dialum la tabdila. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, Sunna lillah la tabdila. La grande miséricorde du Tout-Puissant, Si le tu peux te plan couper divin, 2 le secondes, décret divin, 2 secondes, mon il ne frère. change pas. Ce Il y a que une chose qui est j'apprécie chez très toi, importante, les frères et les sœurs. ce que j'apprécie Il y chez a une toi, mon chose qui est frère très Omar, importante, les frères et les sœurs. je me dois te le dire. L'heure. Attends, chacun se baisse, s'il te plaît. L'heure n'est pas aux animosités ou aux différends. L'heure est au djihad akbar. Rasoul alayhi salam, il nous dit, le djihad akbar, huwa jihad nafs. Allahu Akbar. Il y a une chose qui est très Allahu importante, les Akbar. frères et sœurs. Si vous ne vous concentrez pas intrinsèquement sur vous-même, cette dualité qui est en vous, vous aurez toujours des différends et des animosités qui sont d'une bassesse exécrable. C'est clair. Tu vois. Si vous n'avez pas la notion, tu vois, de sma'na wa ta'na et respecter l'estime et la valeur du Tout-Puissant, vous resterez toujours stagné. Pourquoi? Allah Ta'ala, il nous dit dans Surah Al-Baqarah, craignez-moi, je vous apprendrai de mes sciences. Restez humble et dans l'humilité. Vous voyez les frères et les sœurs, c'est très important. Anna, j'ai toujours prôné un rappel concis. Nbrikum fillah, alhamdulillah ya rabbi. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Rasoul, il nous dit, celui qui n'a pas de gentillesse et de générosité dans son cœur et sa foi, il n'a pas la foi. Celui qui ne pardonne pas à son frère, le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala ne pardonnera pas à son frère. Ne pardonnera pas à l'être humain. Imaginez un peu. Imaginez un peu ce que c'est. T'as tout dit. Et ça, c'est T'as Rasoul qui nous le défini dit. l'imam. Tu vois, mais T'as défini ça, l'imam. c'est le prophète Mohammed. Il nous dit, si vous n'avez pas de gentillesse, la gentillesse, c'est un don d'Allah Ta'ala. Si vous n'êtes pas gentil, généreux, tu vois, bienveillant avec vos frères et vos sœurs, vous ne pardonnez pas à vos frères et vos sœurs, vos différends et vos animosités, Allah, le jour du jugement dernier, ne vous pardonnera pas. C'est clair et net. C'est le hadith de Rasoul alayhi salam. Vous voyez? Ils ont trop pris sa gentillesse comme une Celui qui ne faiblesse, pardonne Omar. pas. Moi, j'ai averti, ça fait 1 an et demi que j'avertis les frères et les sœurs que vous pardonnez entre vous. Il y a des troubles faits en puissance. Je vous ai dit, dans certains lives, j'ai dit, à plusieurs reprises, j'ai dit que l'hostilité,
l'hostilité, les charlatans, les Rouaïbida, ils sont au sein même de la Oumma, ils sont dedans. Nos ennemis ne sont pas à l'extérieur, ils sont dedans, les frères et les sœurs. Ils sont dedans. Prenez-le pour conseil. C'est un vrai conseil. Akhirou Zaman. On est dans une Écoutez époque le conseil, Wallah. d'inversion des valeurs, Exactement. de charlatanisme. Il a Il y dit a la des gens qui vérité. prennent des sujets, tu vois, et ils l'unissent dans la divergence, tu vois, au sein même de la Oumma. Il y a une chose qu'il faut comprendre, les frères et les sœurs. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Les sciences religieuses, vous ne pouvez pas les apprendre si vous n'avez pas un bon comportement et un bon caractère. Rasul alayhi salam, il nous dit dans un hadith, je suis venu entre autres pour parfaire les bons caractères et les bons comportements. Si vous n'avez pas un bon caractère et un bon Allahu comportement, Akbar. vous n'aurez jamais la sollicitation et l'aide minillah. Rabbi ya'awidkum. Allah il nous dit dans le Coran, inni ma'a sabirun. Qu'est-ce que vous comprenez pas dedans, les frères et les sœurs? Vous attendez que ça soit trop tard pour pardonner à vos frères et vos sœurs? C'est comment? Comment on explique ça, les frères et les sœurs là? Anan brikum fillah, je suis votre grand frère. J'approche la soixantaine. Je vous le dis, je vous le redis. J'en ai vu dans ma vie ce que vous avez jamais imaginé dans votre vie. Et je vous le garantis que c'est pas des bêtises que je vous dis. Tu vois? Après, Allahu alam. Mais moi, je vous le dis, en connaissance de cause. Je suis votre grand frère. Je sais de quoi je parle. Quand je parle avec le haqq. Je parle pas avec ce que je connais pas. Tu vois? Je me prétends pas ce que je ne suis pas. Tu vois? Subhanallah ya Rabbi. Je vous dis que des vrais conseils. Prenez-les ou prenez-les pas. Alhamdulillah ya Rabbi. Mais il y a une chose, les frères et les sœurs. Si vous n'êtes pas en connexion avec Rabbi, Allah Ta'ala, il vous aidera jamais. Je vous le garantis que c'est la vérité, ça. Si vous n'êtes pas en connexion avec Rabbi, Allah, il vous aidera jamais. Je vous le garantis que c'est la vérité. Arrêtez, l'heure n'est pas aux animosités ou aux différends. Et il y a une chose, un grand conseil que je vous donne, et que je vous le donne maintenant, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes lives. Mahdi, il est témoin, et il y en a beaucoup qui sont témoins. Il y a des aides, il y en a beaucoup. Je vais vous le dire un truc, un vrai conseil de frère. Laissez tranquille les frères, Saïd, Capitaine, Véridique, Chemin Véridique, et d'autres frères. Je suis Laissez-les tranquilles. 100% d'accord avec le frère Omar. Il y a une chose, les frères. Regarde Mahdi, Barakallahu fik, Alhamdulillah. Et je vais vous dire un truc. La personne la plus concise et la plus pertinente que j'ai vue dans ma vie, c'est Capitaine. Bien sûr. La Moi, plus véridique, c'est Capitaine. Je vais vous Il a dire un dit truc. des paroles de vérité et de sagesse dans tous les domaines. Regardez. Mahd, regarde, je vais finir avec ça. Alhamdulillah ya Rabbi. Je vais vous dire un truc. Tous les gens qui s'en prennent aux gens, dont Allah est l'allié des véritables croyants, comme il y en a beaucoup des frères que je cite, beaucoup, j'ai cité, il y en a beaucoup, des véridiques. En l'occurrence, Capitaine, celui qui s'en prend à cet homme-là, il s'en prend à lui-même, il fait du mal à lui-même, à 200%. 2000%. Je vous garantis que ce n'est pas des bêtises que je vous dis. Subhanallah. Je vous dis, ceux qui calomnient sur les véritables croyants, ils se tirent 10 balles dans le pied. C'est fini pour eux. وهبيها هذه هاد الكلمة هدي وعم هدي. Et Allah Ta'ala يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله. Allah Ta'ala, il nous dit sarfou ala fusihum. Ça veut dire, intrinsèquement parlant, la dualité qu'on a en nous, les frères et les sœurs, rectifier ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ce serait beaucoup mieux pour vous avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est un vrai conseil de frère. Et le frère Aïssa, il a dit quoi? Il a dit, hypocrite que vous êtes, écoutez bien qu'est-ce qu'il a dit. Il parle à tout le monde là. Hypocrite que vous êtes. Avant de vouloir enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, d'abord enlève la poutre
C'est quoi une poutre? C'est gros. Tu peux même pas le prendre avec... faut tes 2 bras entiers pour porter une poutre. Ben ça, là, avant de voir la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil. Et d'une autre métaphore, qu'est-ce qu'il a dit pour appuyer ce qu'il a dit le frère Omar, machallah, qui c'était des paroles de vérité, de sagesse. Je vous enjoigne à les écouter, à les comprendre, à les méditer, à les appliquer. Parce que euh, personne ne vous donnera ce qui est essentiel. La vérité, c'est qu'on a tous des raisons de se détester, mais on a tous des raisons de s'aimer. Alors c'est quoi notre choix? Maintenant, c'est ça les 2 camps. Les 2 camps, la séparation, ce sera ceux qui auront toutes les raisons de s'aimer contre ceux qui auront toutes les raisons de se détester. C'est simple. Allah il dit, certains ils voient le verre à moitié vide et d'autres ils voient le verre à moitié plein. Vous comprenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste ce que je viens de dire juste avant. Alors, certains ils voient le verre à moitié vide et certains ils voient le verre à moitié plein. Ceux qui voient le verre à moitié plein, c'est ceux qui ont toutes les raisons de s'aimer. Malgré les différences, malgré les désaccords, malgré les embrouilles, malgré... Tu vois? Et c'est quoi cette raison? C'est Allah. L'amour d'Allah, l'agrément d'Allah. Son repentir, son amour, son pardon, sa miséricorde, son paradis, Inch'Allah, bidbillah. C'est ça, toutes les raisons. Hein? C'est pas pour nous, hein. C'est ça, toutes les raisons. L'amour d'Allah en premier, hein, la miséricorde et le pardon d'Allah, ainsi que tous ces bienfaits. C'est pour ça que il y aura des gens qui vont choisir le verre à moitié plein. Parce qu'ils vont croire aux paroles d'Allah Azzawajal et ils vont se comporter, hein, subhanallah, ils vont rendre vivante cette parole d'Allah. Et c'est ça le but de l'humanité. C'est pas juste de lire le Coran, c'est pas juste de lire les évangiles originels, c'est pas juste de lire la Torah originelle. Non, non, non. Quand tu le lis, faut que tu l'exprimes ce livre. Donc tu sers à rien, t'es un mort sur terre. D'accord? Donc quand Issa alayhi salam il dit, avant d'aller vouloir enlever la brindille dans l'œil de ton voisin, d'abord regarde la poutre qu'il y a dans ton œil, ça veut dire beaucoup de choses. Et avant ça, il a dit, hypocrite que vous êtes. Subhanallah. Exactement. Il y a une chose que je voulais rajouter, si vous me permettez, les frères et les sœurs. Et sur le chat, alhamdulillah, c'est un conseil que je vous donne, les frères et les sœurs, nasiha. Alors, quand vous voyez l'hostilité, regarde dans votre djihad, dans votre cheminement, quand vous voyez l'hostilité, la jalousie, tu vois, et l'hostilité des gens en général, partout où vous allez, continuez votre endurance, continuez votre djihad, car vous êtes dans le bon chemin. Exactement. Tout autant que vous êtes, les frères et les sœurs. Tu vois, c'est un vrai conseil de frère que je vous donne. Quand vous sentez une hostilité de part et d'autre, de la jalousie, vous ressentez quelque chose à votre égard, continuez votre chemin. Bismillah et hasbi Allah wa ni'mal wakil. Exactement. Placez votre confiance en Allah. C'est ça. Que Allah nous pardonne et nous aide. Frère Omar, on t'entend plus là. Ouais, c'est parce que j'ai fini. Ah, barakallahu fik, mashallah. Mashallah pour ces paroles de vérité et de sagesse, mashallah. C'était Oui, très important pour repartir sur le live dans de bonnes je voulais, conditions, mashallah. Ouais. je voulais dire à Omar, frère, que ce que j'appréciais chez lui, c'était ses traductions. C'est énorme ce qu'il fait. Et ça, c'est une bénédiction aussi. Et il dit vrai. Barakallah au fait que chaque HB. Toi aussi, t'es bien. Toi aussi, t'es un brave frérot. T'inquiète. Merci, mon frère. Continue On ton essaye, chemin. on essaye. Agib. Continue Il y a ton chemin. des Continue bras votre parmi chemin. nous, On l'a mashallah. tous. Tu vois, Ahmed, Pareillement, on a tous des travers, on a des qualités et des défauts. Il faut les oui, ça, tout rectifier. le monde. Par Tu quoi? sais, Par la Allah nous a religiosité et donné, l'islamité, tout les à sciences fait. religieuses. Vous voyez, les frères et les Allah sœurs, nous a on a donné des tous des défauts pour qu'on manquements. s'améliore. On doit les combler. Exactement.
On doit toujours, tu sais, on mûrit, on grandit, on apprend tous les jours. Des enfants de 4 ans peuvent nous apprendre à notre âge des belles choses, des vertus qu'on a oubliées, par exemple, tu sais. Et je dis souvent à mes enfants, à ma femme, faut prendre exemple, faut pas être orgueilleux. Moi, je prends exemple, parce que c'est formidable de prendre un exemple sur les gosses. Ce qui te rappelle, à tes souvenirs, par exemple, tu vois? Par exemple, bêtement, tu as envie de faire goûter quelque chose à un enfant et tu veux, toi, à tout prix, parce que pour toi, c'est bon et tu as oublié que toi aussi, on t'a fait ça et que tu as pas apprécié. Tu vois? Il faut respecter l'enfant aussi, par exemple. Tu apprends. Mmh. Tu vois? C'est des petits détails qu'on oublie, mon frère Omar. Donc on se doit à des fois à C'est se exactement raisonner, ça. tu vois? À se raisonner, à se dire,